Vous avez peut-être déjà entendu parler de marge avant et de marge arrière. Et aujourd'hui, on va voir à travers deux diapos qu'est-ce que les marges avant et qu'est-ce que les marges arrière, et globalement, comment est-ce que la négociation entre distributeurs et fournisseurs a évolué dans le temps. Puisqu'en fait, les marges avant et les marges arrière, ce sont les fruits justement de négociations entre d'un côté les distributeurs, comme les grandes surfaces, et de l'autre côté les fournisseurs, comme les grandes marques nationales ou locales. Alors, les marges avant, déjà, qu'est-ce que c'est? La marge avant, c'est la marge qui est effectuée par rapport à la marge commerciale du produit. Alors, vous avez par exemple un produit que vous allez vendre à un certain prix et que vous l'avez acheté à un certain prix auprès de votre fournisseur. Donc, prix de vente moins prix d'achat, ça donne tout simplement la marge commerciale. Après, en marge avant, ce que vous pouvez obtenir, c'est quelques remises, des rabais ou des ristournes. Donc des remises sur les quantités par exemple, des rabais s'il y a eu des dysfonctionnements ou des ristournes par rapport à la fidélité et aux achats effectués auprès des fournisseurs. Donc tout ça, en fait, ça rentre en compte dans ce qu'on appelle les marges avant. Donc vous allez avoir une marge commerciale qui sera majorée encore un peu plus grâce à toutes les remises, rabais et ristournes que vous aurez obtenues. Donc c'est en avant parce que c'est en avant, c'est par rapport au prix de vente et à la marge commerciale brute en fait que vous effectuez en vendant un produit. Les marges arrière, ce sont des marges qui sont faites justement, on va dire en arrière-caisse, c'est-à-dire entre les négociations entre les distributeurs et les fournisseurs. Ce sont en fait les marges arrière des services qui sont rendus par le distributeur pour le fournisseur. Donc il va obtenir des remises supplémentaires et des conditions commerciales qui sont meilleures. Par exemple, un fournisseur, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, par exemple la marque Panzani pour les pâtes, elle se dit, bon ben moi j'aimerais bien avoir une TG entière dans votre supermarché. Donc vous allez créer une TG Panzani et derrière vous allez avoir des remises supplémentaires sur votre prix d'achat par exemple, ce qui va vous occasionner un peu plus de marge supplémentaire. Donc ça peut être pour réserver une TG, ça peut être pour être mis en avant sur un catalogue, pour avoir une première de couverture sur une grande enseigne de distribution. Les marques vont payer derrière la plupart du temps. Après, vous avez la PLV en magasin aussi, c'est-à-dire que vous pouvez booster les ventes d'un fournisseur en mettant en avant la PLV fournie ou non par le fournisseur. Donc ça c'est pareil, c'est des services rendus parce qu'on va booster les ventes sur ce produit-là. Vous pouvez faire des promos exclusivement avec ce fournisseur. Vous pouvez aussi jouer sur le référencement, c'est-à-dire qu'un fournisseur il va payer le distributeur pour se faire référencer plusieurs produits supplémentaires par rapport à ce qu'il a déjà actuellement. Donc vous comprenez bien que marge avant c'est vraiment toute la partie directement sur le prix d'achat du produit, donc des remises, des rabais, des ristournes. Et les marges arrière c'est vraiment divers services, c'est un peu plus flou dans comment est-ce que ça apparaît. Généralement les marges arrière sont versées par les marques en fin d'année, au mois de décembre, ça apparaît sur le compte d'exploitation des magasins. Alors un petit peu d'histoire sur l'évolution des négociations entre distributeurs et fournisseurs, puisque c'est toujours ces négociations, c'est très tendu, hein, et elles ont lieu justement du janvier à mars généralement, où on va négocier toutes les conditions commerciales, les futurs catalogues, etc. Et après pour toute l'année. Donc première loi, c'est la loi Galland en 1996, donc qui vient un peu restreindre les négociations entre distributeurs et fournisseurs pour qu'il y ait un équilibre entre les deux. Alors, la loi Galland, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle fixe? Le prix d'achat, il va être maintenant fixé par le producteur. C'est-à-dire que c'est le producteur qui définit son prix d'achat, qui doit être identique pour tous les distributeurs. Avant, un producteur pouvait vendre à un prix différent d'une enseigne à l'autre, selon ses affinités, selon ses accords avec. Donc là, avec la loi Galland, c'était plus possible. Donc les prix d'achat sont non négociables et identiques pour tout le monde. En 2006 et 2007, il y a eu la loi Dutreil, et elle a plafonné justement les marges arrière. La limitation à 20% du prix de vente, puisque il y avait des abus, hein. Certaines enseignes qui profitaient et demandaient énormément de finances auprès des distributeurs pour avoir des marges arrière très très importantes. Donc ça permettait d'éviter les abus des distributeurs. En 2008, il y a eu la LME, donc la loi de modernisation de l'économie. Elle mettait fin justement à la loi Galland de 1996, donc tout ce qui rentrait en vigueur avec la loi Galland a été supprimé par la LME. Donc ça veut dire que désormais les distributeurs ils peuvent de nouveau négocier le prix de vente comme c'était le cas avant 1996. Et ça aussi, du coup en contrepartie aussi instaurer des délais de paiement. Avant les délais de paiement des fournisseurs c'était 90 jours.
Avec la LME, c'est un peu plus favorable pour les fournisseurs parce qu'ils vont recevoir leur paiement beaucoup plus rapidement. C'est un délai qui est limité à 60 jours. Et justement, pendant ce délai de paiement-là, souvent les distributeurs ils vont placer cet argent pour pouvoir récolter des intérêts derrière. Et en 2018, il y a eu par exemple la loi Egalim, donc qui vient un peu restreindre et avantager les fournisseurs en élevant le seuil de revente à perte des distributeurs par rapport aux clients pour éviter d'avoir des négociations abusives avec les fournisseurs avec des prix dérisoires en prix d'achat. Donc en fait, le SRP, vous allez souvent en entendre parler, c'est seuil de revente à perte qui correspond au coût d'achat du produit plus on va rajouter une petite marge de 10%. Ça veut dire que le prix de vente vendu en magasin doit être supérieur au coût d'achat de la marchandise plus on va rajouter la marge de 10%, c'est le seuil de revente à perte.